Je viens de faire le calcul, ça fait 9 mois que je suis voilée. C'est une dinguerie. Dit comme ça, peut-être que c'est pas beaucoup. Pour certaines, je pense que vous allez vous dire, mais ma belle, ça fait 10 ans qu'on le porte. Je sais, mais je vous jure que pour moi, c'est une folie, c'est une dinguerie parce que je vous jure que s'il y a ne serait-ce qu'un an, on m'avait dit, tu vas porter le voile, j'aurais dit, mais pas du tout. Genre, on se calme, on se calme. Et pourtant, me voici. Donc, je vais vous raconter ce qui a fait que j'en suis arrivée à porter le voile. Déjà, moi, il faut savoir que je suis marocaine et que, autant du côté de mon père que de ma mère, j'ai beaucoup plus de famille qui vit au Maroc que de famille qui vit en France. Et du coup, ça fait que j'ai pas beaucoup non plus de femmes dans mon entourage, dans ma famille en France, et certainement pas, encore moins des femmes voilées. Donc, ni ma mère, ni mes tantes, ni mes cousines sont des personnes qui portent le voile et elles n'ont jamais été. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'ai pas grandi avec un modèle de femme voilée dans mon entourage. Donc pour moi, c'était pas du tout une évidence qu'en prenant de l'âge, j'allais porter le voile. C'était une évidence que j'allais le porter genre quand j'allais avoir 80 ans, tu vois, un truc comme ça, parce que ma grand-mère porte le voile. Et donc en fait, pour moi, tu portais le voile quand t'étais vieille, quoi. Quand t'étais une mamie. En fait, c'était ça mon truc, c'est ma mamie porte le voile, donc je porterai le voile quand je serai une mamie, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et ça, je pense qu'il y a plein de filles qui vont se reconnaître, c'est qu'on complimente énormément les petites filles. Et moi, on m'a énormément complimenté, mais genre vraiment depuis aussi loin que je me souvienne, on m'a toujours dit à quel point j'étais jolie, à quel point j'avais des beaux cheveux, des beaux yeux. On m'a toujours dit ça. Ça veut dire que, en fait, j'ai grandi en intégrant le fait que ça faisait partie de moi. Que mon visage faisait partie de moi, que mon corps, que mes cheveux faisaient partie de moi et de ma personnalité. Et pire encore, qu'ils faisaient partie de ma valeur. Ça veut dire que je me suis socialement construite autour de mon corps, autour de mon visage, autour de tout ça, parce que j'avais, et encore aujourd'hui, c'est le cas, donc je me bats contre ça quotidiennement, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est du passé, mais en étant adolescente, j'ai tout misé sur ça en fait. J'ai tout misé parce que j'avais l'impression que c'était qui j'étais, quoi. Donc sinon j'avais pas de valeur, sinon j'étais, je sais pas, j'étais pas moi, j'étais pas Shainez, donc c'est nul. Toutes les injonctions de beauté, tous les critères de beauté qu'on m'avait mis en tête, j'avais l'impression que si j'y répondais pas, si j'y correspondais pas, j'avais pas de valeur. Et donc c'est aussi ce qui a fait que j'ai toujours essayé d'être très belle. J'ai toujours essayé de me maquiller, de bien m'habiller. J'ai toujours essayé parce que, comme je le disais, sinon j'avais l'impression que j'avais pas de valeur, quoi, si j'étais pas jolie. Donc voilà, je vous dis tout ça vraiment pour que vous ayez le contexte de l'état d'esprit dans lequel j'ai grandi, de la manière dont je me suis construite aussi. Et ce qui a fait que pour moi le voile c'était tellement loin. Quand je m'imaginais le futur, je m'imaginais absolument pas voilée, avec tout ce que ça implique, évidemment. Bref, donc le temps passe et en fait, à partir de mes 18 ans à peu près, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. J'en avais parlé, d'ailleurs j'ai une vidéo sur ça sur mon compte si vous voulez aller la voir, mais j'ai eu un fibrome utérin que j'ai dû enlever et qui m'a vraiment traumatisée. Qui m'a vraiment, encore aujourd'hui, des fois quand j'y pense, j'ai envie de faire une crise d'angoisse tellement ça m'a traumatisée. Je me suis pris une claque en fait, vraiment une claque de purée, en fait, ton corps, il t'appartient tellement pas. Genre, demain, ton corps, il décide de faire une tumeur. Et t'es personne pour l'en arrêter. T'es personne pour dire stop. Genre, vraiment, t'es personne. Donc, c'est pas toi qui maîtrise ton corps. Et cette réflexion, c'était pas du tout la réflexion du voile au départ, mais ça a été juste la réflexion de mon rapport au corps où j'avais l'impression, au départ, que j'en avais les pleins pouvoirs, que j'avais la main mise sur mon corps et que c'était moi qui décidais absolument ce qui s'y passait. Et je me suis pris une claque de waouh, en fait, pas du tout, c'est pas moi qui décide. Et je vous jure que quand on dit que derrière chaque épreuve il y a un bien, c'est vraiment vrai. Parce que moi, cette épreuve-là, en fait, elle m'a permis de gagner en maturité, mais à un point, parce que je me suis rendu compte vraiment que mon corps ne m'appartenait pas, mais vraiment. Donc voilà, ça a vraiment été le début en fait de ma réflexion sur le rapport au corps, mais ça s'est pas du tout arrêté là parce que j'ai eu plein d'épreuves après et notamment le fait de devoir m'occuper de ma grand-mère parce que en fait, moi et ma grand-mère on a toujours été vraiment ultra fusionnels et elle a commencé à prendre de l'âge et donc j'ai dû en fait prendre mes responsabilités avec ma mère évidemment pour s'en occuper parce que ça devenait trop compliqué pour elle d'être indépendante. Donc il a fallu commencer à s'occuper d'elle comme on s'occuperait d'un bébé, quoi. Lui donner à manger, lui faire la douche, enfin bref, tout ça. Et en fait, il y a eu une période de plusieurs mois qui a été extrêmement compliquée
où on faisait des allers-retours entre les hôpitaux. Et les moments où en fait elle n'était pas à l'hôpital, bah, on devait s'en occuper à la maison, comme ses infirmières personnelles, quoi. Et que de toute façon, même quand elle était à l'hôpital, on s'en occupait comme ses infirmières, parce que les infirmières le faisaient soit mal, soit pas assez, soit par manque de temps, enfin bref. Et en fait, ça m'a tellement mis la claque de ma vie, mais genre rien que d'y penser, genre parce qu'en fait je me suis rendu compte que donc j'avais d'abord cette réflexion sur le corps t'appartient pas, ok, et là j'ai eu la réflexion sur en fait rien ne t'appartient, rien ne t'appartient. Ma grand-mère c'était une femme très belle et forcément en prenant de l'âge, bah tu perds ta beauté, tu perds ton corps, tu perds ta mobilité, tu perds ton argent, tu perds ta famille puisque personne ne t'appelle, personne ne vient, mais rien en fait. Et donc là ça, ce que je vous raconte, bah c'était il y a 1 an et en fait ça m'a tellement ouvert les yeux sur la futilité des choses auxquelles on s'attachait. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte que ce qui tenait ma grand-mère en vie, c'était la religion. Même dans un lit d'hôpital, même dans des états qu'on pourrait même pas qualifier, et ben, elle continuait à réciter, elle continuait à, même si elle se souvenait plus de comment prier, et ben, elle a continué à essayer. C'est ce qui lui faisait énormément de bien. Il lui restait plus rien, si ce n'est Dieu. Et quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu te prends la tête en fait, genre pourquoi est-ce que tu te prends la tête, pourquoi est-ce que tu délaisses autant la religion alors que c'est la seule chose qui va te rester un jour ou l'autre, c'est la seule chose qui va te rester. Tes enfants ils vont grandir, ton mari on sait pas ce qui peut se passer, ta maison elle va disparaître avec toi, et la religion c'est la seule chose qui est pérenne dans le temps en fait, dans le temps, dans cette vie, dans la vie d'après, enfin c'est la seule chose vraiment qui dure. Et donc cette réflexion là, pareil, c'était juste avant le ramadan de l'année dernière, et donc j'ai profité du ramadan de l'année dernière pour repartir à zéro dans ma connaissance de la religion. Je me suis dit bon, tu sais quoi, t'as envie d'apprendre un peu plus ta religion parce que t'as compris son importance. Vraiment, il a fallu que ça te pète à la tête pour que tu comprennes en fait son importance. Et donc j'ai profité du ramadan pour me reconcentrer dessus, pour vraiment repartir à zéro. Genre vraiment, je regardais des vidéos sur YouTube, genre, mais vraiment basique. Parce que le problème aussi, et ça c'est important, c'est que quand on est dans des familles musulmanes, ben, on a l'impression de savoir, on a l'impression de connaître, on a l'impression que ça y est, on jeûne, on sait qu'il faut faire 5 prières. C'est bon, on a compris en fait, on a compris la religion, on n'a rien compris du tout, on ne sait rien. Donc je me suis dit, c'est bon, détache-toi de tout ce que tu sais, parce que tu sais rien, et réapprends. Et en réapprenant, c'est là où j'ai appris en fait à aimer la religion, et pas juste à en avoir peur, et pas juste que ce soit un truc à côté de moi. Et la dernière étape qui a fait que j'étais bloquée, c'était les discours des filles voilées que je voyais autour de moi. Bah, me convenait pas du tout. Moi personnellement je m'y identifiais pas du tout, parce que à chaque fois ce que j'entendais c'était à quel point elles aimaient leur voile, à quel point pour elles c'était important, à quel point elles s'y sentaient bien, etc. Et moi j'étais en mode mais genre pas du tout, c'est pas du tout ma mentale. Et en fait je me suis rendu compte que contrairement à ce qu'on dit, on n'est pas du tout obligé d'aimer porter le voile. Par contre on est obligé de plaire à notre créateur, et donc ce qu'on doit faire c'est quotidiennement en se réveillant le matin faire le choix à nouveau conscient qu'on est des femmes voilées et qu'on porte le voile pour plaire à notre créateur parce qu'il nous l'a demandé. Et en fait, quand j'ai compris, et ça c'est en parlant avec des filles autour de moi, vraiment dans mon cercle proche, quand j'ai compris que c'était ok de trouver ça difficile, quand j'ai compris que tu pouvais vraiment ne pas trouver ça facile, que ça y est, ça a débloqué un truc en moi, parce que tout de suite je me suis sentie beaucoup plus légitime. Je me suis sentie libérée d'un poids, de la responsabilité, de si tu portes le voile, il faut absolument que t'aimes ça, que ce soit un truc vraiment que tu portes avec fierté. Alors oui, mais c'est pas pour autant que c'est pas dur. Et les gens qui vous disent non, c'est pas dur, etc. Ok, c'est très bien pour toi. Moi, pour moi, c'est difficile. Moi, c'est une épreuve. Mais je le fais pour ce que je considère être les bonnes raisons. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Et donc voilà, c'est comme ça que juste après le ramadan de l'année dernière, donc mi-avril, je l'ai porté, et que pour l'instant je ne l'ai pas enlevé, donc je me souhaite de rester comme ça, et voilà.